Bonjour à tous, dimanche. Oui, c'est dimanche, vous avez le temps de faire une routine un petit peu plus longue. Je vous en propose une de 20 minutes. Après un thé, une infusion ou un rooibos, on s'installe. Vous voyez, moi je suis dans un petit appartement aujourd'hui. C'est pas grave, j'ai poussé les meubles, presque les murs. D'abord, un peu d'étirement. J'étire bien mon dos. Voilà, je pense à respirer. Vous voyez, je suis plutôt bien. Là, je vais dérouiller mes hanches. D'un côté d'abord, à peu près 5 rotations, et puis de l'autre. J'ai pris appui sur le mur parce que j'ai du mal le matin comme ça, sitôt à avoir l'équilibre. La même chose de l'autre côté. Tranquillement, en pensant bien à respirer. Là, ce petit mouvement de déhancher, sans creuser trop le dos, qui me permet encore une fois de libérer mes hanches. Voilà. Oui, ça me fait rire parce que j'ai l'impression de danser et j'adore ça. Encore un petit étirement. Et vous voyez, le matin, j'ai du mal à toucher le sol. C'est normal. Ça vient doucement. Et c'est parti pour d'abord une petite série d'étirements. Au départ, je suis vraiment très très raide. Et après, petit à petit, vous verrez qu'au long de la séance, je gagnerai de plus en plus d'amplitude. C'est normal, je ne fais pas d'à-coups et à chaque fois, quand vous me voyez immobile, j'inspire et j'expire assez profondément, mais par le nez. Ce mouvement dit du chat qui se fait à l'expiration quand on monte le dos et à l'inspiration quand on creuse le dos. Je fais toujours attention au moment où je creuse mon dos, de basculer un tout petit peu vers l'arrière avant pour verrouiller, voyez, mon dos et ne pas m'abîmer. Et je continue mes étirements. C'est un réveil en douceur. L'idée n'est pas de se faire mal, l'idée est de se faire du bien. Essayez de le faire dans le calme. Si vous n'avez pas de calme autour de vous, mettez des écouteurs avec une petite musique tranquillou. Ce mouvement du pigeon, mon talon est supposé toucher mon périnée, en tout cas mon entrejambe. Bon, j'y arrive pas parce que je suis pas assez souple, c'est pas très grave. Et toujours cette inspiration, expiration, ce mouvement va me permettre d'étirer le pyramidal que je sollicite énormément en ski de rando, en course à pied, en marche rapide. Donc pensez à le faire. Toujours expiration, inspiration, quand vous me voyez immobile, et je le fais avec le nez uniquement. Oui, ça tire un petit peu. Alors, c'est pas égal hein, d'un côté, de l'autre. On sent ce muscle qui tire, ça tire un petit peu, ça fait un petit peu mal. C'est normal, mais ça doit pas être douloureux, trop douloureux. Ça doit faire un petit peu mal, mais pas trop. Encore une fois, l'idée c'est de se faire du bien, pas le contraire. Vous en conviendrez. Inspiration, expiration. Vous restez dans cette posture le temps que vous le souhaitez. C'est vous qui décidez en fonction du temps que vous avez. Et je reviens à cette position d'étirement absolu. Je pose mon front sur le tapis et petit à petit, je peux grignoter un petit peu d'espace avec mes mains, avec mes doigts. Vous voyez, les enchaînements se font en douceur. Là, j'aligne la main, le genou, le pied que vous ne voyez pas. Et dans cette position, je vais bien rentrer, voilà, mon bassin pour essayer d'être totalement aligné avec mon corps. Je regarde vers le haut et vous ne l'entendez pas, mais moi je sens mon dos qui craque un petit peu. C'est pas grave. J'inspire, j'expire. Je prends mon temps
Et celles qui le peuvent ou ceux qui le peuvent lever la jambe ou la garder posée. C'est vous qui décidez. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. On aligne le pied, vous voyez maintenant, le genou, la main. On rentre ses hanches, son bassin. Et c'est le même mouvement. Ce qui est important, c'est toujours de bien penser à respirer et d'avoir le corps aligné sur cet exercice. Voilà. Et d'essayer de tenir un tout petit peu la position. Bon, vous ne voyez pas la tête, mais j'essaye de sourire. Toujours cet étirement, j'essaye de descendre le plus possible. Je manque pas de souplesse, mais je manque vraiment d'angulation dans le genou. Mais c'est pas grave, ça me détend quand même. Ensuite, on va attaquer un petit chien tête en bas. Je fais un petit peu de pédalage. Ça me permet d'étirer tout mon dos, mais aussi mes tendons d'Achille qui sont énormément sollicités quand on fait de la course à pied, du ski de rando, comme je fais beaucoup. Et pour éviter les blessures, c'est bien d'étirer surtout les tendons d'Achille et de boire beaucoup d'eau. Petite planche. On descend avec les coudes bien contre le corps et un cobra. C'est pas la peine d'aller trop loin, l'idée n'est pas de se blesser, mais d'étirer son dos et ses abdos. Chien tête en bas de nouveau. En essayant vraiment de rentrer la tête, d'être le plus droit possible sur son dos. Voilà, on étire. Je pédale un petit peu. Encore une fois. Tout en douceur. On va travailler les abdos avec le gainage que j'aime beaucoup qui permet de travailler les abdos profonds sans forcer sur le périnée. Et n'oublions jamais de respirer, c'est très très important. Je fais une série de 30 d'un côté. Vous pouvez faire 20 si vous le souhaitez, ou 40 si vous êtes très gainé. Il faut vraiment souffler au moment où on rapproche le genou du coude. Voilà, et on tend bien la jambe derrière. Un petit étirement. On n'est pas là pour se faire du mal. Si vous êtes seul dans l'appartement, vous pouvez mettre aussi de la musique. Voilà. Et c'est reparti pour le même mouvement de l'autre côté. Je tourne pour bien vous montrer comment la jambe travaille. Voilà. Et j'en fais 30.
étirement et respiration. Inspire, expire avec le nez. Vous voyez, j'ai gagné un petit peu quand même là sur ma flexion. Au bout de 10-15 minutes, c'est intéressant. C'est bien de vous filmer aussi pour voir comment vous évoluez, comment vous arrivez à faire les mouvements et pouvoir vous corriger éventuellement. Un mouvement emprunté au pilates. Faites très attention d'avoir le bassin, les fesses au plus près des pieds, des talons. Voilà, dos bien à plat, c'est important. Main sur le sol. Et après une petite expiration, inspiration, je monte en planche. Et cette fois-ci, évidemment, planche de l'autre côté. Monte et descend. J'en fais une dizaine. Et ensuite, je garde la posture en l'air, bien gainée. Et je rapproche mes genoux doucement, sans oublier de respirer. On n'est jamais en apnée, attention. Allez, c'est presque terminé. Ouais, je sais que c'est dur. Voilà, on inspire, on expire. On fait le vide dans sa tête, on pense qu'à sa respiration. Ça permet aussi de lâcher prise, de se sentir vraiment connecté à son corps. Oui, connecté à son corps. J'aime bien cette expression. Petite astuce pour se relever sans se casser le dos. Vous mettez vos mains sous les fesses et vous poussez sur les bras. Hop, ça vous permet de vous relever sans vous casser le dos et sans trop forcer sur le périnée. On reste sur les abdos, petite séance avec une sorte d'élastique. On reste sur les abdos, donc il y a deux options, soit comme ceci, en l'air, voilà, un pied, hop là, et là, on ne se tourne pas complètement, et je veux vraiment que vous ayez le bassin qui reste au milieu, et c'est bonne flexion, voilà, qui vont partir. Vous pouvez le faire à vide ou avec un ballon par exemple, ou un petit poids. Descendre, voilà, vous voyez, je n'ai pas une souplesse magistrale. Vous avez aussi l'option de le faire avec travailler la souplesse qui sont posés sur le sol. De mon bassin, voilà, vous posez vos pieds sur le sol, c'est un petit peu plus facile. Ces abdos, je fais pas d'à-coups, super bon, et je retiens le mouvement avec l'élastique. Tant pis si c'est pas un élastique, hein, ça peut être aussi une sangle, ce que vous avez sous la main. Si vous n'avez rien, essayez de le faire sans rien, mais c'est quand même bien de pouvoir retenir le mouvement pour pas vous blesser. Changement de pied, et même chose de l'autre côté. Voilà, flex, l'autre jambe est tendue au sol. Et j'étire sur le côté. Voilà. Mouvement avec les deux jambes tendues, allongées. Donc on peut le faire avec l'élastique ou la bande pour tenir les pieds, ou alors moi je préfère le faire sans, comme ceci, main à plat sur le sol, pied flex, essayer d'avoir les jambes le plus tendues possible, dos à plat, et toujours en inspirant et en expirant. Là il y a un peu de tension, hein. C'est pas si facile à faire ce mouvement, mais je le trouve pas mal. Pareil, je remets mes pieds, mes genoux sur le torse et je berce tranquillement pour masser. Léger travail de la nuque. J'ai un petit peu d'arthrose
repose dans la nuque. Donc j'essaie de la travailler tout en douceur. Et je vais vous montrer un petit mouvement qui vous permet de renforcer vos muscles du cou et de la nuque. Donc là, vous mettez les mains derrière la nuque. Vous allez appuyer vers votre crâne avec vos mains et essayer de pousser sur vos mains avec votre crâne, doucement. Et ça va solliciter les muscles de la nuque. Et ensuite, vous reprenez la sangle de tout à l'heure, elle sert à tout. Et vous faites la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que là, la sangle tire vers l'arrière avec vos mains et votre nuque, votre front pousse vers la sangle. Voilà, ça fait travailler les muscles du cou et de la nuque et c'est pas mal, ça les renforce en douceur. Voilà, 20 minutes d'exercice, vous êtes prêts à attaquer la journée. Qu'elle soit belle!